Si tu as l'esprit faible ou que la moralité conventionnelle t'inquiète, ferme cette vidéo tout de suite. Il existe une ligne fine entre séduction et manipulation. Et aujourd'hui, nous allons la franchir complètement. Je vais te révéler le détournement émotionnel avec contrôle implicite, une stratégie si sombre que la majorité des hommes n'oseraient jamais utiliser, mais que Machiavel approuverait en silence. Il ne s'agit pas de l'attirer. Il s'agit de devenir son besoin biologique. Une fois appliquée, elle ne pourra pas faire la distinction entre toi et la sensation d'être en vie. Il n'y a pas de retour en arrière. La majorité des hommes perd parce qu'ils jouent au mauvais jeu. Ils essaient de convaincre les femmes avec la logique, avec des arguments, en démontrant qu'ils sont une bonne option. Erreur fatale. Pendant que toi tu lui expliques pourquoi vous devriez être ensemble, un autre type fait qu'elle pense à lui sans dire un mot. La différence, il comprend quelque chose que toi tu ne comprends pas encore. Les femmes ne décident pas avec la tête. Elles décident avec quelque chose de bien plus primitif. Écoute-moi bien. Quand une femme ressent quelque chose d'intense, peur, émotion, incertitude, anxiété, son cerveau cherche désespérément une explication. Et voici le sale tour. Si tu es proche quand cette émotion apparaît, son esprit te transforme en la cause. Peu importe si tu l'as vraiment été ou non, son cerveau ancre cette sensation à ta présence. C'est de la psychologie pure, pas de la magie. C'est pour ça que le type imprévisible la rend folle, alors que l'homme stable et prévisible l'ennuie jusqu'aux larmes. Parce que le cerveau humain est conçu pour survivre, pas pour être confortable. Et la survie nécessite d'être alerte, de sentir, de réagir. Quand tu es prévisible, son système nerveux s'endort. Quand tu es un mystère, quand tu génères des hauts et des bas émotionnels, son cerveau s'allume comme un sapin de Noël. Machiavel l'a compris il y a 500 ans quand il a écrit que les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Pourquoi? Parce que la douleur de la perte est plus viscérale, plus émotionnelle, plus réelle que n'importe quel argument logique. Et les femmes fonctionnent pareil. Elles oublient plus vite tes jolis mots que comment tu les as fait se sentir. Alors, quel est ton vrai travail? Pas l'impressionner avec ton CV, pas la convaincre que tu es fiable. Ton travail est de devenir l'architecte de ses émotions, de créer des pics et des vallées, de la faire se sentir vivante, et ensuite, de manière silencieuse, d'associer ses sensations avec toi. Quand tu réussis ça, son attraction n'est plus un choix conscient. C'est une réponse automatique de son système nerveux. Voici la vérité brutale. Elle ne te veut pas stable. Elle veut que tu la fasses ressentir. Elle n'a pas besoin de ta paix. Elle a besoin de ton intensité. Et l'homme qui comprend ça, qui peut générer ses émotions sans s'expliquer, cet homme a un avantage que 99% n'auront jamais. Si quelque chose de ce que j'ai dit jusqu'à présent a résonné en toi, si tu as senti que quelqu'un te dit enfin la vérité sans l'embellir, abonne-toi à la chaîne, parce que ce qui vient dans les chapitres suivants va changer complètement ta manière de voir l'attraction. Nous allons entrer dans un territoire que peu osent explorer. Maintenant que tu comprends que la logique est ton ennemi, laisse-moi te montrer la première arme de l'arsenal obscur. Comment provoquer le chaos émotionnel sans qu'elle sache que c'était toi. Tu as oublié la logique. Maintenant, tu contrôleras les émotions. Mais voici le problème. La majorité des hommes génèrent des émotions prévisibles. Ils sont amusants de manière prévisible, romantiques de manière prévisible, attentionnés de manière prévisible. Et les émotions prévisibles sont du poison pour l'attraction. Elles sont comme une chanson qui passe partout. Finalement, tu arrêtes de l'écouter. Laisse-moi t'expliquer quelque chose de fondamental sur comment fonctionne le cerveau féminin quand il s'agit d'attraction. Son système nerveux scanne constamment l'environnement, en cherchant des nouveautés, en cherchant de la stimulation, en cherchant quelque chose qui brise le modèle. C'est de la biologie pure. Les êtres humains, nous sommes conçus pour prêter attention à ce qui change, pas à ce qui reste pareil. C'est pour ça que tu peux vivre à côté d'une autoroute, et après un mois, tu n'entends même plus le bruit. Mais un changement soudain, un silence inattendu, ça te réveille instantanément. Avec les femmes, ça fonctionne exactement pareil.
Si tu es toujours chaleureux, si tu es toujours disponible, si tu réponds toujours vite, tu deviens un bruit de fond. Mais quand tu introduis du contraste, quand tu alternes entre chaleur et distance, entre attention totale et indifférence apparente, son système nerveux s'allume. Et cet état d'alerte, cette incertitude, son cerveau l'interprète comme une attraction intense. Voici la technique du contraste extrême. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux infantiles. Il s'agit de comprendre que les êtres humains, nous valorisons ce qui est variable, ce que nous ne pouvons pas prédire complètement. Imagine que tu es avec elle. Vous avez une conversation incroyable. Il y a des rires. Il y a de la connexion. Tout coule parfaitement. L'homme moyen essaie de maintenir ce niveau d'intensité. Il lui écrit le lendemain avec le même enthousiasme. Il veut répéter l'expérience bientôt. Il est complètement accroché. Mais l'homme qui comprend le jeu fait quelque chose de différent. Après cette nuit parfaite, il disparaît pendant 2 ou 3 jours. Il ne la bloque pas. Il n'est pas grossier. Il n'initie simplement pas de contact. Et quand elle lui écrit finalement, parce qu'elle le fera, il répond de manière décontractée, comme si cette nuit incroyable était juste une de plus parmi tant d'autres qu'il a. Qu'est-ce qu'il vient de se passer dans sa tête? Elle est passée d'un pic émotionnel élevé à une vallée de confusion. Son cerveau essaie de comprendre pourquoi il ne la poursuit pas après le bon moment qu'ils ont passé. Et cette question sans réponse, ce mystère, génère une obsession bien plus puissante que n'importe quelle quantité d'attention constante. Parce que maintenant, elle investit de l'énergie mentale à essayer de te déchiffrer. Elle repasse la conversation, cherchant des indices. Elle se demande si elle a fait quelque chose de mal. Elle est, sans s'en rendre compte, en train de devenir accro à l'énigme que tu représentes. Machiavel comprenait parfaitement le pouvoir du contraste quand il conseillait aux dirigeants d'alterner entre générosité et sévérité. Il savait que les hommes s'habituent tant au bon qu'au mauvais, et que seul le changement maintient leur attention. Dans le contexte de la séduction, cela se traduit parfaitement. Tu ne peux pas être toujours le type doux et attentionné parce qu'elle s'habitue. Tu ne peux pas être toujours le type distant parce qu'elle abandonne. Mais quand tu alternes, quand tu es imprévisible dans ta disponibilité émotionnelle, tu deviens addictif. Maintenant, voici le détail que la majorité néglige. Le contraste doit être authentique. Si elle sent que tu joues, que tu suis un manuel, tout s'effondre. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas de feindre. Il s'agit d'avoir véritablement une vie si intéressante, si pleine, qu'elle en soit une partie importante, mais pas la seule partie. Quand tu as réellement des choses à faire, des gens à voir, des objectifs à poursuivre, ton absence n'est pas une tactique, c'est ta réalité. Et cette authenticité est ce qui fait que ça fonctionne. Laisse-moi te donner un autre exemple concret. Tu es avec elle, tout va bien, et soudain ton téléphone sonne. La plupart des hommes feraient l'une de ces deux choses. Soit ils ignorent le téléphone complètement pour démontrer qu'elle a toute leur attention, soit ils s'excusent exagérément pour l'interruption. Les deux sont erronés. L'homme qui comprend le contraste regarde le téléphone naturellement, répond si c'est important, et continue la conversation sans y accorder beaucoup d'importance. Ce moment communique quelque chose de puissant. Tu as une vie qui ne s'arrête pour personne. Mais voici la partie clé. Après ce moment de distraction, tu tournes ton attention complète vers elle. Tu lui poses une question personnelle. Tu la regardes droit dans les yeux. Tu t'inclines légèrement vers elle. Ce changement de semi-distant à complètement présent crée un pic émotionnel. Et son cerveau enregistre ce pic, l'associe avec toi et en veut plus. Le timing est tout. Si tu alternes trop vite, tu as l'air bipolaire. Si tu tardes trop à changer, tu perds le moment. L'art est de lire la situation, de sentir quand elle est à l'aise, et juste à ce moment-là, d'introduire un peu d'incertitude. Juste quand elle commence à penser qu'elle t'a déchiffré, tu changes le modèle. Et voici la beauté de cette stratégie. Tu ne mens pas, tu n'es pas faux. Simplement, tu es stratégique avec ton énergie. Tu es conscient que ta présence a plus de valeur quand elle n'est pas constante.
Que ton attention signifie plus quand tu ne la donnes pas librement tout le temps. C'est de l'économie de base appliquée aux relations humaines. Mais provoquer l'état est seulement le premier pas. Si tu ne sais pas ancrer cette émotion à toi, si tu ne sais pas te transformer en la cause de ce qu'elle ressent, un autre homme prendra le crédit de ce que tu as créé. Et ce serait un gaspillage brutal de toute cette connaissance. Tu as créé le chaos. Maintenant deviens la cause. Voici le problème qui détruit la majorité des hommes. Ils génèrent de l'émotion chez une femme, mais ils ne se l'approprient pas. Ils font qu'elle ressente quelque chose d'intense. Et ensuite, comme des idiots, ils laissent son cerveau associer cette émotion à n'importe quoi sauf à eux. C'est comme cuisiner un plat incroyable et laisser un autre type prendre le crédit. Laisse-moi t'expliquer comment fonctionne l'ancrage émotionnel. Quand une personne vit une émotion forte, son cerveau cherche automatiquement à l'expliquer. C'est un mécanisme de survie. Notre système nerveux a besoin de comprendre pourquoi nous ressentons ce que nous ressentons pour pouvoir prédire le futur et éviter les dangers. Donc, quand elle ressent quelque chose d'intense, joie, nerfs, émotion, anxiété, son esprit scanne immédiatement l'environnement en cherchant la cause. Et voici le tour le plus sale de tous. Si tu es présent à ce moment-là, si tu es la figure la plus proéminente dans son champ de perception, quand cette émotion apparaît, son cerveau t'assigne la responsabilité, non pas parce que tu as vraiment été la cause directe, mais parce que tu es ce qui est le plus proche d'une explication que son esprit peut trouver. C'est comme quand tu sens un parfum et que soudain tu te souviens de quelqu'un de spécifique. Le parfum n'est pas la personne, mais ton cerveau les a liés il y a longtemps. Donc, ton travail n'est pas seulement de provoquer des émotions intenses. Ton travail est d'être stratégiquement présent quand ces émotions se produisent. Et ensuite, de manière subtile, de marquer ce moment. Pas avec des mots évidents. Comme tu vois, je t'ai fait ressentir ça. Ça détruit tout. Il s'agit de laisser une empreinte digitale émotionnelle si subtile qu'elle ne se rend même pas compte que tu l'as laissée. Je vais te donner un exemple pratique. Disons que tu l'as taquinée avec quelque chose d'ingénieux et qu'elle a ri plus fort qu'elle ne l'espérait. Le rire authentique est une émotion puissante parce qu'il libère des endorphines et crée un état d'ouverture. L'homme moyen continuerait de pousser la blague, en essayant de maintenir ce niveau de rire, basiquement en poursuivant l'émotion que lui-même a créée. Erreur. L'homme qui comprend l'ancrage fait quelque chose de différent. Il la regarde directement pendant 2 secondes, sourit légèrement et dit quelque chose de simple comme « ce rire me plaît » ou « comme ça tu es belle ». Ensuite, et c'est crucial, il change de sujet immédiatement. Il n'élabore pas, il n'explique pas, il ne cherche pas de validation qu'elle a entendu le commentaire. Il le laisse simplement là flotter et va de l'avant. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu as pris ce pic émotionnel du rire et tu as mis ton sceau personnel dessus. Maintenant, chaque fois qu'elle se souviendra de ce moment, chaque fois que son cerveau accédera à cette sensation de joie authentique, ta présence est incrustée dans ce souvenir. Pas de manière évidente, mais de manière profonde. Et avec suffisamment de moments comme ça, tu deviens la source principale de ces états émotionnels positifs. Mais voici la partie qui sépare les amateurs des maîtres. Tu n'ancres pas seulement les moments positifs, tu ancres aussi l'absence. Quand tu t'éloignes après un moment intense, quand tu disparais juste quand elle espérait que tu sois encore là, tu crées un vide émotionnel. Et ce vide, cette sensation de quelque chose qui manque, s'ancre aussi à toi. Maintenant, tu n'es pas seulement la source de ce qu'elle ressent de bon, tu es aussi le seul remède pour le mauvais. Machiavel savait que le pouvoir réel ne vient pas du fait de donner un bonheur constant, mais de contrôler tant la douleur que le plaisir. Les dirigeants les plus efficaces n'étaient pas les plus bienveillants. C'étaient ceux qui pouvaient alterner entre récompense et punition, de sorte que le peuple ne sache jamais à quoi s'attendre. Dans le jeu de la séduction, tu fais la même chose. Tu es tant la tempête que le refuge. Et quand elle ne peut pas distinguer entre les deux, tu deviens indispensable. Laisse-moi te raconter à propos d'une connaissance. Nous l'appellerons Ricardo. Ricardo n'était rien de spécial physiquement, mais il avait cette habileté presque surnaturelle de faire que les femmes deviennent obsédées par lui.
Et son secret était précisément ceci: l'ancrage émotionnel. Maître. Chaque fois qu'une femme dans sa vie vivait quelque chose d'intense, il trouvait la manière d'être présent et de marquer subtilement le moment. Si elle lui racontait quelque chose qui l'émouvait, il s'inclinait vers l'avant, la regardait avec une intensité réelle et disait quelque chose comme « J'aime, quand tu parles comme ça, ton visage s'illumine ». Si elle était frustrée par quelque chose, il n'essayait pas de le réparer, comme le font la majorité. Il restait simplement là, présent. Et après l'avoir écouté, il disait quelque chose comme « Tu peux toujours être toi-même avec moi ». De petites déclarations qui ancrant l'état émotionnel à sa présence, et le plus brillant de sa stratégie était ceci. Il savait quand se retirer, juste quand le moment atteignait son point le plus intense. Juste quand elle espérait qu'il continue d'être là, il trouvait une raison naturelle pour partir. « Je dois régler quelque chose, on se voit bientôt. » Et il partait. Ce contraste entre intimité profonde et absence soudaine créait un ancrage encore plus puissant. Parce que maintenant, elle n'associait pas seulement les émotions positives avec lui, elle associait aussi la sensation de le manquer avec son absence. Voici la vérité brutale. Tu es en compétition pour de l'espace dans son esprit. Et l'espace mental est limité. Chaque homme qu'elle connaît essaie d'occuper cet espace avec ses mots, avec sa présence constante, avec son attention désespérée. Mais toi, tu ne vas pas concourir comme ça. Tu vas hacker le système. Tu vas occuper son espace mental non pas en étant toujours présent, mais en créant des associations émotionnelles si fortes que même quand tu n'es pas physiquement là, ta présence émotionnelle continue de résonner. Et ça marche parce que le cerveau humain ne distingue pas bien entre corrélation et causalité. Si deux choses se produisent ensemble de manière répétée, le cerveau assume que l'une cause l'autre. Donc, si chaque fois qu'elle ressent quelque chose d'intense, tu es là. Si chaque moment émotionnel significatif porte ton empreinte, son cerveau finalement te transforme en la source de ses émotions. Et une fois que ça arrive, avoir besoin de toi n'est pas un choix conscient. C'est une réponse automatique de son système nerveux. Mais l'ancrage fonctionne seulement si tu as le contrôle du cadre. Si elle sent encore qu'elle a le pouvoir dans l'interaction, si elle croit encore que c'est elle qui décide du rythme et de la direction, alors peu importe combien de moments tu ancres, parce que dans son esprit, elle continue d'être celle qui contrôle. Et ici vient la partie la plus sombre de toutes. Tu as le chaos et l'ancrage. Maintenant, tu as besoin du contrôle. Et voici l'erreur la plus commune. La majorité des hommes confond contrôle et être contrôlant. Ils pensent que contrôler signifie donner des ordres, établir des règles, lui dire quoi faire. Ce n'est pas du contrôle. C'est de l'insécurité déguisée en autorité. Le contrôle réel est invisible. C'est quand elle suit ta direction sans que jamais tu ne lui aies dit où aller. Laisse-moi t'expliquer ce qu'est la dominance silencieuse. C'est quand ta présence est si solide, si centrée, qu'elle devient naturellement le point de référence émotionnel de n'importe quelle interaction. Tu ne pousses pas, tu n'exiges pas. Tu es simplement si imperturbable que les autres gravitent vers ton énergie. C'est comme être le soleil au lieu d'être une planète. Les planètes orbitent autour du soleil, non pas parce que le soleil les force, mais parce que la gravité est une loi naturelle. Dans le contexte de la séduction, cela signifie qu'elle commence à réagir à tes états émotionnels, au lieu que toi tu réagisses aux siens. Si tu es tranquille, elle se tranquillise. Si tu t'éloignes, elle ressent de l'anxiété. Si tu montres de l'approbation, elle s'illumine. Et tout cela arrive sans que tu dises un mot sur comment elle devrait se sentir. Ça arrive simplement parce que tu as établi le cadre émotionnel de l'interaction. Mais voici la partie clé. Tu ne peux pas feindre ce niveau de contrôle. Si intérieurement tu es désespéré pour son approbation, si tu surveilles constamment ses réactions pour ajuster ton comportement, elle le sentira. Les femmes ont un radar incroyablement sensible pour détecter l'insécurité. Elles peuvent sentir le désespoir avant que tu n'ouvres la bouche. Alors, le contrôle implicite fonctionne seulement quand tu n'as véritablement pas besoin de contrôler quoi que ce soit, parce que tu es complet sans elle. Je vais te raconter à propos de quelqu'un qui maîtrisait ça parfaitement. Nous l'appellerons Miguel. Miguel travaillait dans la finance.
Vie normale. Rien d'extraordinaire. Mais il y avait quelque chose dans son énergie qui faisait que les femmes agissaient différemment près de lui. Ce n'était pas ce qu'il disait. C'était comment il restait immuable, peu importe ce qui se passait autour de lui. Une nuit, nous étions dans un bar, et une femme clairement intéressée par lui a commencé à flirter avec un autre type, juste en face de nous. Typique test féminin. La majorité des hommes auraient réagi, soit en devenant jaloux, en essayant de concourir pour l'attention ou en se retirant blessé. Miguel n'a rien fait de tout ça. Il a continué avec sa bière, a continué de converser avec moi. Il n'a même pas regardé vers elle. Son énergie communiquait quelque chose de puissant. Fais ce que tu veux. Ma paix ne dépend pas de tes jeux. Devine ce qui s'est passé? 10 minutes plus tard, elle est revenue. Elle s'est excusée d'être grossière, et elle a passé le reste de la nuit à essayer de récupérer son attention, parce que son manque de réaction l'a complètement déstabilisée. Elle espérait qu'il concourt, qu'il montre de la jalousie, qu'il lui démontre qu'elle lui importait. Mais il ne lui a pas donné cette satisfaction. Et cette indifférence authentique l'a rendue folle. C'est ce que Machiavel voulait dire quand il a écrit qu'un prince doit éviter d'être méprisé et haï. Il ne parlait pas d'être aimé par tous. Il parlait de maintenir un respect qui vient de la force interne, pas de l'approbation externe. Dans les relations, cela se traduit parfaitement. Tu n'as pas besoin qu'elle t'aime tout le temps. Tu as besoin qu'elle te respecte. Et le respect vient du fait de démontrer, sans mots, que ta stabilité émotionnelle n'est pas à vendre. Maintenant, voici la technique spécifique du contrôle implicite. Ça s'appelle le cadre des conséquences naturelles. Tu ne punis pas les comportements que tu n'aimes pas, tu t'éloignes simplement. Il n'y a pas de drame. Il n'y a pas d'explication longue. Il n'y a pas de sermon sur ce qu'elle a fait de mal. Juste des conséquences naturelles. Si elle annule des plans à la dernière minute, la prochaine fois qu'elle propose quelque chose, tu es occupé. Si elle joue avec ton temps devient moins disponible. Si elle montre peu d'efforts, tu reflètes ce même niveau d'énergie. Et ça marche parce que les femmes apprennent plus de tes actions que de tes mots. Tu peux lui dire 1000 fois que tu valorises ton temps. Mais si tu continues d'être disponible chaque fois qu'elle claque des doigts, tes mots ne signifient rien. Cependant, quand tes actions démontrent de manière cohérente que ton temps et ton énergie sont des ressources précieuses, elle ajuste son comportement sans que tu aies à dire un mot. La clé est de ne jamais trop expliquer. Quand tu t'éloignes, quand tu réduis ton investissement, quand tu changes le niveau d'attention que tu lui donnes, ne lui donne pas un manuel de pourquoi tu l'as fait. Laisse son esprit remplir les blancs. Laisse-la arriver à ses propres conclusions. Parce que quand elle découvre elle-même que son comportement a affecté ton intérêt, l'apprentissage est beaucoup plus profond que si tu le lui expliquais directement. Voici un autre élément crucial du contrôle implicite. Ne jamais poursuivre la validation. L'homme moyen cherche constamment des signes qu'il lui plaît, qu'il fait les choses bien, qu'il est sur la bonne voie. Il demande des choses comme « Je t'ennuie » ou « Tu passes un bon moment » ou pire encore, à quoi tu penses? Toutes ces questions communiquent de l'insécurité. Elles communiquent que tu as besoin de son approbation pour te sentir bien avec toi-même. L'homme avec un contrôle implicite ne cherche jamais cette validation. Parce qu'il assume que si elle est là, si elle investit son temps à être avec toi, c'est parce qu'elle veut être là. Il n'a pas besoin de confirmation constante. Et cette attitude d'assumer l'attraction au lieu de chercher des preuves d'elle est magnétique. Parce qu'elle projette une confiance si profonde qu'elle commence à se demander pourquoi il est si sûr. Et cette question la fait investir plus d'énergie mentale en toi. Mais voici l'équilibre délicat. Le contrôle implicite ne signifie pas être un robot sans émotion. Cela ne signifie pas ne jamais montrer que ça t'importe. Cela signifie que quand tu montres de l'intérêt, quand tu démontres de l'affection, c'est depuis un lieu de choix, pas de besoin. C'est la différence entre dire « j'aime être avec toi » contre « j'ai besoin d'être avec toi ». L'une projette l'abondance, l'autre projette la pénurie. Et les femmes peuvent sentir cette différence viscéralement. Quand un homme a besoin d'elles, elles sentent la pression de ce besoin et s'éloignent.
Mais quand un homme apprécie clairement leur compagnie, mais irait aussi très bien sans elle, cela crée un espace émotionnel sûr. Paradoxalement, elle se sent plus libre de se livrer quand elle sait que tu n'es pas désespéré de l'attraper. Le contrôle implicite signifie aussi établir des standards sans déclarer ces standards. C'est quand ton comportement cohérent communique ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas. Si elle parle d'autres hommes en essayant de provoquer de la jalousie, tu ne réagis pas avec insécurité, mais tu ne joues pas non plus à ce jeu. Tu changes simplement de sujet ou tu deviens moins disponible après. Si elle essaie de manipuler avec des larmes ou du drame, tu ne t'accroches pas émotionnellement. Tu gardes le calme et tu laisses passer la tempête. Et avec le temps, quelque chose de fascinant se produit. Elle ajuste son comportement pour s'aligner avec tes standards non dits. Parce que les êtres humains cherchent naturellement l'approbation de ceux qu'ils respectent. Et quand tu démontres de manière cohérente que tu ne vas pas tolérer certains comportements, pas avec des mots, mais avec des actions, elle respecte ses limites, plus qu'elle ne respecterait n'importe quelle conversation sur les limites. Tu as provoqué le chaos, tu as ancré l'émotion, tu as contrôlé le cadre. Maintenant, elle ne te veut pas seulement, elle a besoin de toi. Mais il y a quelque chose de crucial que tu dois comprendre avant d'appliquer tout ça. Maintenant, tu as la carte complète. Chaos émotionnel, ancrage stratégique, contrôle invisible. Mais avec cette connaissance vient une responsabilité. Tu peux utiliser ça pour créer une dépendance toxique ou pour construire une attraction authentique. La différence est dans ton intention. Machiavel comprenait que le pouvoir sans but est destruction. Utilise ces outils avec conscience, pas avec malice. Dans les commentaires, laisse un conseil qui peut servir à d'autres hommes qui regardent ceci. Peut-être quelque chose que tu as appris à la dure ou une stratégie que tu as découverte par expérience. Entre tous, nous construisons la connaissance réelle.